Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. En premier lieu, avant l'entrevue, je vous dis, il y a du bruit. On est à l'affût aujourd'hui, puisque il y a une collaboration qui se fait entre les brasseurs du Québec pour une nouvelle bière qui s'en vient, qui s'appelle, attendez, je l'avais ici, Fauteuse de trouble. C'est des brasseurs qui sont mis ensemble pour la journée, pour discuter un petit peu, bien sûr, boire de la bière. Le frigo est impressionnant, le frigo de bière. Puis bien sûr, c'est pas un petit peu de se rencontrer un peu ce qui se passe là-dessus. So, si vous voyez un peu on va essayer de nettoyer le plus maximum possible avec notre système AI, mais s'il y a du bruit, je m'excuse en avance. Comme je dis, aujourd'hui, Baron Mag, on se promène ici pour passer la journée à l'affût, puis discuter avec eux autres, puis voir, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe à travers le business, tout ça. Ce podcast est commandité par Inomalt. Bien sûr, Inomalt, c'est du malt québécois. Si vous avez besoin d'avoir du malt ici avec tout ce qui se passe, que ce soit pour la distillerie ou pour les brasseries, contactez Inomalt. Puis une fois par mois, Inomalt vous invite à Bécancour pour aller découvrir qu'est-ce qui se passe chez eux. Faites une petite visite. Ça finit avec des biscuits, des sandwichs, puis de la bière. Qu'est-ce que de plus que ça? Qui en plus, ce podcast est commandité par Mot International, que vous connaissez Mot International si vous êtes dans la microbrasserie. Bien sûr, on fait une série avec eux autres sur les femmes dans l'industrie. Comme je dis aujourd'hui, Baron Mag, on est à l'affût à Saint-Tite, on est parti vers tôt le matin, puis on rencontre aujourd'hui des brasseurs qui nous parlent un petit peu de la nouvelle bière collaborative qui s'appelle Photo du Trouble. Aujourd'hui, on parle avec la gang de Eto Brasserie. Je suis allé 5 fois chez vous, j'ai jamais eu réussi à t'avoir. Peut-être parce que j'arrive trop tard, puis c'est assez. So, on parle avec la brasseuse qui va bien sûr se présenter. Vas-y. Oui, moi c'est Mireille, brasseuse, copropriétaire de l'Étau Brasserie. Excellent. Donc on est un petit brew pub à Montréal, dans le quartier Villeray. Un petit bar de C'est un quartier. très beau dard en plus. Ah, merci. Écoute, moi, je suis allé quelques fois boire là-bas, c'est ton frère. Oui. Il m'a tout raconté comme vous partez, qui distribue encore un peu de bicyclette, tout le kit. Vous êtes vraiment, tu sais, le concept du bar de quartier aux autres. Hein, c'est comme le monde vous aime là-bas, vous faites des événements, vous êtes impliqués en quartier, vous faites quelques festivals, pas beaucoup. C'est Et vous sûr. êtes vraiment très invoqué là-dedans. Peux-tu nous parler un petit peu de la brasserie, où est-ce que c'était l'idée, puis c'était quoi le concept, ta vision derrière ça? L'idée, en fait, on était une gang d'amis. C'est moi, mon frère, puis à l'origine, 2 amis d'enfance. Puis on avait envie de se partir un projet. On a toujours été intéressés, brasser maison, brasser de la bière, faire de la bouffe, faire le prosciutto, nos saucisses, nos fromages. On a essayé un peu de tout faire. Puis la bière, ça s'inscrit là-dedans. Puis c'est ça, à un moment donné, on a eu envie de se partir. Ça fait déjà 13 ans, presque 13 ans en fait. On a ouvert en 2013, donc à l'époque, c'est ça, il y avait pas mal moins de Il y microbrasseries. avait peut-être 100. Ouais, on est le permis 83. Ouais, 100 piastres pour là, ouais, dans ce là on l'a Ouais. fait bien. Puis c'est ça. Donc on avait envie de se partir un projet, un bar de quartier. C'est pas loin de où on habite aussi, donc un endroit où on peut, tu sais, où les gens peuvent se rassembler. C'est Villeray, c'est un petit village un peu encore. C'est vraiment, il y a une vie de quartier dans Villeray. Donc, ouais. Donc, c'est cool. C'est un lieu de rassemblement où on peut boire une bonne bière, manger un peu. C'est quoi ton pedigree de brasseuse, toi? Comment t'as commencé à brasser? C'est quoi tes premières bières? Comment tu t'es lancé là-dedans, tu sais? Ouais, comme ben du monde, je pense, brasseur maison. Un coup de 20 litres, 50 litres. C'est ça, à coup de 20 litres. Toujours eu un intérêt pour la fermentation en général. Je te dirais, j'aime fermenter comme tout essayer. Tu sais, Ça, chez je vous, fais il y a du des miso, cornichons. il y a des cornes, il y a tout. C'est ça. Puis, c'est ça. Mais j'ai un background de scientifique. Dans le fond, je faisais de la recherche avant Ok. en biologie. Avant de partir l'entreprise. Puis après ça, ben c'est ça, brasseur maison. Puis au début, on a parti juste le pub. On n'avait pas la partie brasserie. Ok, je sais pas. Au tout début, ouais, les premières années, je te dirais les 3, 4 premières années. Donc, mais ça nous a permis d'aller brasser des batchs un peu partout. On a brassé à, je pense, 5 endroits différents. Aller voir un peu comment les autres fonctionnaient, comment les systèmes de brassage étaient conçus ailleurs.
Puis après, concevoir le nôtre dans un espace restreint, tu sais, c'est sûr, nous... Parce que le monde qu'on est. Moi, je suis déjà allé, puis j'ai vu comment vous avez votre sol, vous Ouais. faites des bières, quand vous faites du canage, il faut que ça fait les machines dehors. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant quand je suis Pas chez vous. dehors, ça. mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est serré, c'est sûr. Ben, à Montréal, veut pas, l'espace est limité un peu. Donc, on essaie d'un peu maximiser Dans votre coin, en tout plus, c'est l'espace, limité, votre c'est coin. ça. Donc, ouais. Donc, on essaie de faire le mieux qu'on peut avec le peu d'espace qu'on a. Puis, ouais, ça fonctionne bien quand même. Et vos premières bières, c'était quoi vos premières bières, vous autres? Nos premières bières, ben, les premières bières qu'on a brassées, je te dirais, ailleurs, là, Ouais. puis on ramenait, on avait, disons, peut-être 4-5 bières à nous sur les lignes. Puis à l'époque, on avait 12 lignes, là, maintenant, on en a 20. On avait, en ce moment, je l'ai en plus sur les lignes, c'est la IP Blé. Donc, une IPA, mais à grande majorité de blé, une grosse proportion de blé, avec un peu de lactose, puis houblonné presque, en tout cas en grande partie avec du Sorachi Ace. Ok. Donc un houblon japonais qui a vraiment une saveur particulière, le Sorachi. Je veux dire, quand tu goûtes à ça, tu sais que c'est ce houblon-là. Là, c'est vraiment particulier. Qu'est-ce qu'il y a de différent sur les blonds-là? Ah, il est un peu herbacé. Il y en a qui disent que ça goûte un peu l'aneth. Ah, ouais. Ouais, il y a une saveur vraiment particulière à lui. Là. Donc, c'est ça, ça fait une bière qui est quand même avec comme un bon IBU, une bonne amertume, mais il y a le lactose qui balance ça, puis la saveur du Sorachi qui est. C'est une belle expérimentation. C'est expérimente beaucoup quand même avec des lions différents aussi. Oui, puis ça, c'était une des premières qu'on avait faites. Puis c'est sûr, on aime ça, essayer toutes sortes de choses. T'as quand même 20 lignes. Ben, ouais, c'est ça. Puis on a des lignes à température contrôlée, en fait. On est dans les premiers à avoir fait ça. Dans le fond, on a des bières servies à 4 degrés, des bières servies à 8 degrés, puis des bières servies à 12 degrés pour aller chercher dans les bières plus fortes, les bières qu'il y a certaines saveurs qui vont mieux ressortir à 8 degrés, puis à 12 degrés. Puis il y a des bières qu'on veut plus fraîches, comme la Pilsner, l'IPA. La petite blonde, ben, c'est ça, fait qu'on contrôle les températures de service dans le fond pour une bière. Donc ça, c'est le fun aussi, c'est vraiment, ça ajoute quelque chose pour les bières plus foncées, je te dirais, surtout les bières fortes. Pour le monde qui n'est jamais allé chez vous, peut-être nous donner un petit peu un tour de chez vous, comment on arrive chez vous, tu rentres et ça, l'architecture un petit peu de ton affaire. T'as brassé, il y a combien c'est quoi la grosseur, combien tu brasses par année, ça? Nous, c'est ça, on est un petit beau pub, on fait presque pas de canettes, on fait un tout petit peu de canettes. Ça, on a un système de brassage de 800 litres qui est bon pour un pub de notre grosseur. C'est un petit pub, dans le fond, en entrant, le pub, un grand bar qui est le fun, qui est vraiment convivial. Les gens aiment s'installer au bar en partant, mais sinon, il y a des tables, tout ça. On a une petite terrasse l'été. On a environ, à l'intérieur, 115 places environ. Là. Okay. Fait que, tu sais, pour un bar de quartier, c'est quand même, il y a de la place. Il y a moyen d'avoir des groupes, tout ça, de la place. Puis tout au fond, c'est vitré. Puis t'as la petite brasserie artisanale. Les fermenteurs sont au fond. On peut nous voir travailler, c'est ça. On a quelques cuves au sous-sol, mais... Il fait comment chaud en dessous? En bas? Chaud? Ouais. En bas? Ouais. Quand tu descends en bas pour tes collègues? Oh, oui, c'est pas chaud. Mais non, c'est un sous-sol. Puis on a une énorme chambre froide en bas. En fait, c'est pas tout le sous-sol, la chambre froide, mais toutes nos bières, tous nos fûts sont conservés dans la chambre froide. On a vraiment une grosse chambre froide de garde. Ouais. Je pense que ça fait 13 ans que vous êtes dans la microbrasserie, c'est ça, dans le milieu comme ça. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans l'industrie, tout ça? Parce que moi, je rappelle, il y a 10 ans, ton quartier, il commençait à grossir tranquillement. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a changé, selon toi, l'industrie, depuis 10 ans, après la pandémie? Oui, mais c'est ça, c'est sûr que la pandémie a changé bien des ça. affaires. Notre quartier, c'est sûr, notre quartier a beaucoup changé. L'industrie aussi. Notre quartier, c'est beaucoup développé. Quand on est arrivé dans ce quartier-là, il y avait vraiment pas beaucoup de café. Il y avait des restaurants un petit peu, mais pas beaucoup. La rue Jarry, dans notre coin, c'était vraiment beaucoup développé. Fait que ça attire du monde, mais veut pas, ça a fait un peu monter tous les prix. Fait que il y a beaucoup d'étudiants qui sont des gens plus aisés qui se sont installés dans le quartier. Vous avez comme des buvettes, ça fait qu'on sait qu'il n'y avait pas. C'est ça, oui, il y en a pas mal. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est sûr, le quartier a beaucoup, beaucoup évolué.
c'est le fun. C'est le fun, c'est différent. Puis, l'industrie, moi, je pense que l'industrie, c'est la pandémie qui a changé beaucoup, beaucoup de choses. Là, où, tu sais, le sang d'alcool, la consommation, les gens font un peu plus attention à la consommation d'alcool. Les taux d'alcool, je pense, sont plus sensibles au taux d'alcool. Tu sais, avant, j'avais beaucoup c'est quoi ta bière la plus forte, là? De moi, 12% n'importe quoi, là, ta bière la plus forte. Maintenant, c'est presque l'inverse. Là. Ouais, c'est ça. Des fois, la bière la moins forte, c'est 3,5. Ça, tu vois la clientèle qui est chez vous, tu démontres ces affaires-là. Ça comme oui. Ouais. Il y a un changement dans la façon de consommer l'alcool. Est-ce que tu penses que ça va continuer ou c'est comme ça? Je sais pas. Ou t'es pas c'est un cercle? Aucune idée. C'est une bonne question. Si j'avais une J'ai boule de peur qu'il demande cristal. moins encore. Est-ce qu'il dit de la moins 2? Ouais, c'est ça, de la moins. Moi, de J'ai l'eau, pas s'il te plaît. de. Ouais, je pense, je sais pas. Je pense que comme n'importe quoi, il y a des cycles, il y a des, tu sais, des fluctuations. Tu sais, l'alcool, dans le fond, boire du vin, boire de la bière, c'est une tradition millénaire, là. Je pense pas que ça va disparaître. Non, je sais pas, on va. Fait qu'on a ça, j'espère. Toi, comme entrepreneur, comment tu trouves comment tu fais pour continuer à regarder les prix bas, à remettre la mise en place de c'est tout qui monte, les œufs blancs qui montent, des affaires comme ça. Ouais. Comme entrepreneur, qu'est-ce qui se passe chez vous au quotidien? Et à chaque mois, en plus, tu as un caté qui vous, comme tu dis, les prix ont monté, tout ça. Qu'est-ce qui se passe chez vous avec ça? Ben, c'est sûr que c'est un peu. C'est une préoccupation qu'on avait moins avant, que là, on est vraiment obligé. T'as pas le choix là, de checker le coût des intrants. Il faut être vraiment plus vigilant par rapport à ça. Mais nous, on fait vraiment un effort pour garder nos prix très compétitifs. On veut rester un bar de quartier, on veut rester accessible. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Les salaires aussi augmentent, veut pas, c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est un défi là, de garder les prix bas. On essaye de, on trouve on magasine plus nos fournisseurs, on essaie de trouver d'être créatif dans la façon de contrôler les coûts. C'est sûr qu'on peut pas compresser à l'infini. Non, c'est ça. Le nom Eto, ça vient d'où? C'est l'éthanol, dans le fond. ETOH, c'est la molécule d'alcool qu'il y a dans le vin, la bière. Il que tu as dit ton frère et toi, vous dites non ensemble. Ah non, c'est ça. C'est l'alcool qu'il y a dans tous les vins, bières, spiritueux. Dans le fond, c'est la molécule. Je pense que je l'ai dans le dos. Ah non, je l'ai pas. Oui, en arrière, c'est passé à ça. Ou tu vois, tu sais, on est maintenant dans il fait de la collaboration de bières ensemble, tout ça. Comment ça fonctionne, une collaboration? En gang, parce que vous êtes beaucoup quand même. Oui, on est beaucoup. C'est des allers-retours de discussion. On lance une idée, on ébauche une recette, puis après ça, on va chercher les commentaires un peu de tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu aimes là-dedans comme commentaire? Qu'est-ce que j'aime dans une collabo? C'est... Dans cette collaboration, c'est quoi ton commentaire? Moi, j'ai vraiment hâte. En plus, on utilise des houblons québécois, des maltes québécois. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Là, on essaie de faire un petit IPA, vraiment une hazy IPA, bien équilibrée, rafraîchissante pour l'été. Donc, je pense que ça va être vraiment le fun. Puis, le fait d'aller chercher des ingrédients locaux comme ça, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Les houblons québécois peuvent faire une hazy IPA, c'est cool. Là. Il faut l'utiliser tout le temps. Ouais. Toi, c'est sûr qu'on est ici avec les danseurs sont ici, on fait une bière comme ça. Qu'est-ce qui se passe qui manquerait dans l'industrie et qu'il y ait plus de femmes qui travaillent dans l'industrie? Je pense que des événements comme ça aide déjà beaucoup. Déjà, on réalise qu'il y a plus de femmes qu'on pense dans l'industrie. C'est pas la première collabo qu'on fait comme ça. Puis à chaque fois, il y a un peu plus. On se rend compte qu'il y a un peu plus de monde, qu'il y a plus de femmes qui embarquent dans le projet. Donc, c'est vraiment le fun. Ça nous permet de tisser des liens, puis d'échanger sur nos réalités. On a toutes des réalités complètement différentes. Il y en a qui travaillent dans des grosses brasseries, il y en a qui travaillent dans des brewpubs. C'est vraiment le fun de pouvoir jaser, échanger sur nos réalités. C'est vraiment... Pourquoi un festival de bière uniquement pour les femmes? Là, je sais pas. Il y en avait eu il y a 4 ans de ça, avec la ouais. Hand Over Heart.
OK. Non, mais en fait, les bières présentées sont uniquement Ouais, c'est ça. brassées par des femmes. Ouais, c'est un Ça, mais là, événement tout le monde qu'il y est invité, là. Oui. Oui, c'est ça. Ben oui, ça serait le fun. Ben oui, certain. Parce que ça, je Une pense que belle c'est qui idée. manque de voir ce qui se passe. Ouais. Même que la fille, la voyait la fille qui se promène, puis il voit les fans qui brassent des bières, et comme Ouais. j'ai seulement 15 ans, mais peut-être. Ça serait super le fun. Ça. Ah, c'est une bonne idée. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Bien sûr, bien hâte de goûter à la bière et tout ça. Puis bien sûr, si tu as une question, c'est l'adresse, s'il vous plaît, de chez vous. L'adresse, Ah. 8100 rue Saint-Denis. Dans le fond, on est à côté du métro Jarry à Montréal. Puis, écoute, tu peux aller chez vous, bien sûr, il y a un pack dans pas long, pour le pack Ouais, Jarry, c'est ça? Exact. Ouais. C'est pas un 4 packs, tu t'envoies un pack Jarry, tu peux revenir, ça se fait en. C'est même pas 10 minutes de marche, même pas. Non, ouais, 5 minutes. 5 minutes de marche. Parce que Ouais. le truc, il y a une boulangerie à côté, Ah, un mais café tout dans un le coin, café. c'est merveilleux. Hein. C'est ça faut que je vais dans ce point-là. Écoute, merci beaucoup. Hein. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme je dis, je m'excuse pour le bruit, mais comme je dis, on est ici aujourd'hui pour parler avec les brasseuses qui sont dans une guerre collaborative. Ce podcast, bien sûr, est commandité par Innomade. Écoutez, vous êtes un brasseur, vous voulez du malt québécois, vous êtes un distillateur, vous voulez du malt québécois, allez à innomade.ca. Plus d'informations, puis une fois par mois, on vous invite à découvrir la Innomade à Bécancour. Également, bien sûr, ce podcast est commandité par Mou International. On a remercié pour nous aider pour cette série qui parle, qui célèbre les brasseurs du Québec. Merci beaucoup et à la prochaine.